Bonsoir les amis, bonsoir les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur l'Air Affranchi. J'espère que vous tenez bon, j'espère que vous avez des couilles en acier, j'espère que vous avez vraiment des couilles en acier. La semaine qui s'achève a été extrêmement difficile pour les cryptos actifs. Nous allons faire une analyse rapide du marché et aussi apporter certaines prédictions vers la direction future du marché. Bon, ceci n'est pas un conseil financier, c'est juste mon opinion et cette opinion est basée sur mes recherches personnelles, ok? Donc, en servez-vous juste pour information et si vous devez prendre des décisions, faites vos recherches personnelles, ok? En ce qui concerne le marché, comme vous pouvez le voir, la dernière semaine a été extrêmement difficile pour les cryptos actifs. Nous allons voir les crypto-monnaies qui ont été affectées le plus. Il y a par exemple Brett qui a perdu 43% de sa valeur, Doc with Art 28% de sa valeur, Phantom 27% de sa valeur, Arviv 24, presque 25% de sa valeur, Lido DAO 24, presque 25% de sa valeur, Ondo 25% de sa valeur, Gala 23% de sa valeur. Bon, c'est ce qui se passe depuis presque un mois. Le marché des cryptos actifs ne fait que s'orienter vers la baisse. PP 20% de sa valeur, Jasmine 21% de valeur, Immutable X 22%. Comme vous le constatez, tous les narratifs en quelque sorte sont affectés. Ce n'est pas juste les meme coins, les shitcoins, même des projets à forts fondamentaux sont affectés. Comment mitiguer ce genre de risques? Il est vraiment difficile. Mais néanmoins, si vous constatez des actifs dans les top 10, par exemple, comme Solana, j'y arrive. Un instant, les amis. Les actifs, par exemple, comme le Bitcoin. Bitcoin a perdu 11% de sa valeur en une semaine. Ethereum, 14%. BNB, 12%. Solana, 7%. OK? Lido Stake Ether, 14,3%. Vous allez voir que les actifs dans les top 10 en moyenne n'ont pas perdu plus de, je peux dire 15%. OK? Par contre, les shitcoins ont été sévèrement affectés par rapport à ces projets à forts fondamentaux. C'est pour ça que, comme je l'ai présenté dans ma dernière vidéo, c'était un post de Raoul où il expliquait que vous devez, en principe, 80 à 90% de vos actifs doivent se situer dans ces actifs des top 10. OK? Ça vous apporte une certaine sécurité, une certaine stabilité au niveau de votre portefeuille. Je vous ai déjà dit aussi, les amis, 90% des personnes qui investissent dans les cryptos actifs perdent leur argent. OK? C'est un fait. Ce sont les statistiques qui le démontrent. Donc, si vous venez ici croyant que vous allez vous faire des millions du jour au lendemain, les gars, réfléchissez encore parce que vous allez vous faire brûler, vous allez vous faire niquer. Je le dis et j'insiste, si vous n'avez pas de stratégie, vous allez vous faire niquer. Et en parlant de stratégie, j'espère que ceux qui me suivent il y a environ un an, qui sont positionnés avec les cryptos actifs que j'ai recommandé, que ce n'était pas un conseil financier, qui ont fait des recherches et qui ont fait les 5X, les 6X, il y a certains qui ont fait 20X. J'espère que vous avez pris vos profits parce que les cryptos actifs, en quelque sorte, sont des véhicules d'investissement haut risque. OK? Et personne ne peut vous dire avec une forte probabilité, une certitude où le marché se dirige. OK? Les gens estimaient pendant le dernier bull run que le Bitcoin ira à 100 000 $. Le Bitcoin n'est jamais arrivé à 100 000 $. Et le Bitcoin est redescendu presque à 15 000 $. Beaucoup de gens se sont fait arnaquer, beaucoup de gens ont perdu beaucoup d'argent parce qu'ils n'avaient pas de stratégie, parce qu'ils espéraient par rapport à ce qu'ils entendaient sur les réseaux sociaux, par les influenceurs, que le marché irait parabolique, OK? Et puis, ils se sont retrouvés en acheter les cryptos actifs pendant le bull market. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu beaucoup d'argent. Donc, il faut avoir une stratégie d'entrée, il faut avoir une stratégie de sortie, vous positionner sur des actifs à forts fondamentaux et surtout cultiver ce qu'on appelle la patience, les amis. Ceux qui se font l'argent dans cet environnement sont ces gens qui sont patients. Je suis dans les cryptos actifs, ça fait plus de 10 ans. Je réussis à mitiguer mes risques parce que j'ai une vision sur le long terme. OK? Donc, si vous n'avez pas de vision sur le long terme, vous dites que je viens ici, je fais un an, je me fais mon million de francs, je fais mon million d'euros, et puis je sors du marché. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ceux qui se font de l'argent, c'est ceux qui sont ici pendant longtemps. Et c'est ce qui est vrai pour tous les actifs, que ce soit l'immobilier, que ce soit l'agriculture autre, quel que soit le véhicule d'investissement que je choisisse. Si le véhicule d'investissement est fort fondamentaux, ce sont des actifs qu'on doit retenir pour le long terme. OK? C'est pour ça que la patience est toujours conseillée. OK? Donc, si vous regardez au niveau de la dernière semaine sur
Crypto Bobo, je partage l'écran, vous pouvez le voir. Qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que la majorité des bulles sont rouges. La majorité des bulles sont rouges. Bon, je ne vais plus entrer dans les détails. OK. STX, 21% de sa valeur perdue. OK. BNB, juste 12%. Bon, ça correspond un peu à ce que je disais tout à l'heure. Les actifs à fort fondamental dans les top 10 n'ont pas perdu plus de 15% de leur valeur. OK. Par contre, des choses comme PP, 18,4%. Bon, comme je l'ai dit aussi, la majorité, quel que soit le narratif dans lequel vous vous trouvez, ont perdu des valeurs. Par exemple, Ondo, c'est un actif à forts fondamentaux, mais qui n'est pas dans les top 10, qui a perdu presque 25% de sa valeur. Donc, quand un marché est aussi difficile à gérer, les gars, il n'y a vraiment aucun conseil à vous prodiguer, juste d'être patient, OK? Et comme je l'ai expliqué plusieurs fois ici, c'est que il y a certaines informations qui, en quelque sorte, mettent un peu la pression sur le prix des actifs. Et ceci est dû, en quelque sorte, à ce qui se passe, de ce qui se passe en Allemagne. Le gouvernement germanique, OK, en Allemagne, OK, a vendu presque 900 millions de dollars de Bitcoin, OK, et on estime que le gouvernement germanique a environ 23 788 bitcoins à leur disposition. OK? Et après, avec aussi des trucs comme Mongox et tout ça, OK, ça met une pression vers la baisse des prix des cryptos actifs. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce qui est en train de se passer. Aussi, il y a des bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que ceux qui se sont lancés dans les spots Bitcoin ETF n'ont pas paniqué parce que avec la baisse des prix, certaines personnes estimaient que le prix du Bitcoin devrait en principe baisser davantage parce que ceux qui ont acheté les spots ETF devaient paniquer et vendre davantage et vendre leur Bitcoin pour sortir des Bitcoins. Mais ça n'a pas été le cas. C'est vrai que le Bitcoin tient toujours à ce prix à 56 417 dollars. Mais néanmoins, il y a certaines personnes qui estiment que le prix du Bitcoin pourrait descendre à 44 000 dollars. Les gars, si le prix du Bitcoin descend à 44 000 dollars, personnellement, je pense que ça serait un danger pour le bourron, les gars. Si ça arrive à 44 000 dollars, c'est que c'est un danger pour le bourron. Donc, c'est un seuil à surveiller, OK? Ça arrive à 44 000 dollars, je ferai une émission spéciale pour ça parce que ça va vraiment signaler un danger pour le bullrun, OK? Bon, nous n'en sommes pas là et il y a des choses qui vont se passer pendant les prochains mois. Par exemple, allons jeter un coup d'œil au niveau des prédictions. OK, un instant. Je vais d'abord partager un truc sur un commentaire des Citi, des prévisions des Citigroup. Un instant, je couvre la page et je la partage. OK, comme vous pouvez le constater, la page est en train de load. Un instant. D'après cette prédiction de JP Morgan et Citigroup, ils estiment que, ils prédisent, je veux dire, ils prédisent que la Réserve fédérale va commencer à réduire les taux directeurs à partir de septembre. Ça, c'est Citigroup et JP Morgan pense à ça à partir de novembre. OK? Ça, c'est selon leur prédiction. Et si on va jeter un coup d'œil, et pourquoi c'est important? Juste pour donner un peu une certaine explication au niveau de la macroéconomie. Pourquoi ces données sont importantes? Parce que si le taux directeur est réduit, ça réduit en quelque sorte le coût de la dette. Ça permet aux entreprises d'avoir accès facile au financement et ça leur permet de créer de l'emploi, de créer de la valeur ajoutée sur les produits qu'ils produisent et les services qu'ils produisent. OK? Donc, ça permet de créer une économie dynamique et ça permet aux individus d'avoir accès aux liquidités. Et si les individus ont accès aux liquidités, qu'est-ce qu'ils font? Ils investissent et ils investiraient certainement dans les cryptos actifs. Donc, c'est pour ça que cette donnée est importante. La liquidité, les amis, comme je le dis, j'insiste depuis. Des gens pensaient que c'est le halving qui va propulser les marchés. J'avais toujours dit non, que c'était juste un élément. Ce qui est important, c'est la liquidité. OK? Si vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas consommer. Donc, il faut que les gens aient de l'argent pour consommer. Et cette information est importante parce que à partir du moment où la Réserve fédérale va commencer à réduire les taux directeurs, ça va donner accès en quelque sorte à la création de la liquidité. Maintenant, en ce qui concerne, par exemple, les prédictions sur de la Fed, OK, on va jeter un coup d'œil sur le cracker pour voir quand est-ce que
les analystes pensent que la première réduction pourrait arriver. Il faut d'abord comprendre que la prochaine réunion aura lieu dans 22 jours, OK? Dans 22 jours, exactement, il y aura la réunion de la Fed et c'est là qu'on saura, OK? Et d'après les estimations, on va aller sur la probabilité ici. On va jeter un coup d'œil rapide sur la probabilité. Vous voyez, au niveau de la probabilité, à juillet, le 31 juillet, OK? Les gens estiment qu'il n'y aura pas de réduction, OK? On est toujours à 93,3%. Donc, ce mois, les gars, c'est déjà presque mort. Mais vous savez, il n'y a que la Fed qui sait, c'est juste des analyses, c'est juste des prédictions. La Fed peut venir et surprendre tout le monde avec une réduction. Mais d'après les probabilités, ce n'est pas le cas, OK? Maintenant, à partir de juillet, à partir de septembre, comme l'estime par exemple Citi, nous sommes bien à 70%, OK? 70%, après 71% de probabilité que la Fed va réduire les taux directeurs, OK? Et si on va à partir de novembre, OK, c'est 51%. Ça, c'est une estimation bon, d'après JP Morgan. Ben, déjà que s'il y a une certaine réduction en septembre, ça sera un signe positif sur les marchés. Aussi, il faut comprendre une chose, c'est que quand la Fed réduit les taux directeurs, ça ne veut pas dire que les prix de tout augmentent immédiatement. Ça peut aussi envoyer un mauvais signal sur le marché que peut-être l'économie est très mauvaise et autres, OK? Par exemple, récemment, les données du taux de chômage aux États-Unis ont accru. C'est passé de 3,8% à 4%. Donc, il y a plus de chômage aux États-Unis. Donc, il faut que ces données-là puissent s'accroître. Par exemple, le taux de chômage augmente à 5%, 6%. Ça veut dire que l'économie américaine commence à avoir une certaine difficulté et le rôle de la Fed, en quelque sorte, c'est deux. Right? La Fed a deux rôles bien définis. Maîtriser, stabiliser les prix. La deuxième chose, s'assurer du plein emploi. Donc, si un de ces éléments, un de ces variables ne fonctionne pas, la Fed doit réagir. Par exemple, si le taux de chômage continue d'augmenter, dépasse maintenant les 4% à 4,5%, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de l'économie. La Fed devrait prendre des décisions pour résoudre ce problème-là. Et ceci, par exemple, en donnant accès aux entreprises pour créer davantage d'emplois. Donc, il y a beaucoup d'éléments en jeu. Il faudra prêter attention à ça. OK? Maintenant, au niveau il n'y a pas juste la Fed qui a un impact à la liquidité, oui aussi le Trésor américain, ok? Ce qui imprime l'argent, ce n'est pas la Fed, hein, c'est le Trésor américain et les banques, hein, à travers les crédits. Maintenant, si on regarde un peu le liquidity tool des États-Unis, je vais partager l'écran, je cherche l'écran un instant. Si vous regardez au niveau du liquidity tool des États-Unis, vous voyez, ouais, après le COVID, OK, quand on a injecté l'argent dans l'économie avec les stimulus, vous voyez, c'est monté excessivement. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet excès d'argent s'est recouvert dans les cryptos. Ouais, c'est pour ça qu'on a eu le bourg de 2021, de 2020-2021, OK? Et maintenant, il faudrait, OK, que on ait la même tendance ici. Il faut qu'il y ait une hausse vers la hausse. Il y a une tendance vers la hausse, OK? Si vous voyez ce truc commencer à être créé, à monter vers la hausse, là, ça veut dire que, un peu comme ceci, là, OK? Si cette tendance va vers la hausse, ça veut dire qu'il y a une création de liquidité. Et qu'est-ce qui va se passer? Sur le bourron encore, OK? Il y aura beaucoup, c'est le bourron parabolique, OK? Donc, il faudra prêter attention à ça. Tant qu'il n'y a pas ces éléments-là, les gars, il serait vraiment difficile, OK? D'espérer faire un 10x, un 20x sur le marché actuel. Et surtout ceux qui sont dans les chiffres, je suis désolé pour vous, les gars. Je vous ai dit, ne vous positionnez pas dans les chiffres, vous allez vous faire mordre, vous allez vous faire avoir gravement, OK? Et certaines personnes commencent à lire là déjà, OK? Performance, alors on peut jeter un coup d'œil sur la performance des meme coins, juste pour apporter des éléments factuels sur ce que je suis en train de dire. J'y suis. Nous y voilà, OK. Allons sur les catégories et allons trouver les meme coins. On y va. Meme coins. OK. Regardons ce qui s'est passé cette semaine, OK. Michi, moins 54%. Presque 55%. Landwolf, 53%. Sharkat, 51%. Ça veut dire que si vous avez investi $100 ici, vous recouvrez avec moins de 40, 50, vous recouvrez $46. OK, moins de $46. OK. Donc, on voit un peu comment, quand les shitcoins perdent de la valeur, ces shitcoins perdent de la valeur avec beaucoup de passion, les gars. OK. Donc, c'est pour ça que regardez MAGA qui faisait les 10x il y a
environ au moins 45% de baisse. OK? Donc, les gars, c'est pour ça que quand je parle des shitcoins ici, je le parle avec expérience, les gars. Et pendant le bear market, cette histoire disparaît. Tous ces trucs, ils vont à zéro. Zéro. Il n'y a plus espoir. Ça disparaît totalement de l'écosystème des crypto-monnaies. OK? Et quand ça dit que ça disparaît, ça veut dire que vos portfolios va à zéro. Zéro. OK? Zéro, zéro. Vous voyez? Donc, par contre, si vous positionnez sur les actifs à forts fondamentaux, le Bitcoin peut aller à 15 000 $. Le Bitcoin peut aller à 46 000 $, 44 000 $. Mais toujours est-il que dans 10 ans, le Bitcoin vous fera $1 million. OK? Donc, c'est pour ça que la patience est importante. OK? Maintenant, on va conclure en regardant un peu, bon, le Fiat Grid Index. Comment les gens paniquent? OK? Il n'y a pas que vous qui paniquez. OK? Il y a plusieurs personnes paniquent. OK? La majorité des personnes paniquent. OK? Nous sommes au niveau nous sommes à 46%. OK? Ce qui représente en quelque sorte la peur. OK? Les gens ont peur, les gars. Les gens ont peur. Les gens n'aiment pas l'incertitude. OK? Quand les choses ne vont pas dans la direction qu'ils souhaitent ou ces personnes souhaitent, bon, vous voyez, c'est la panique totale. OK? Maintenant, on va aussi jeter un coup d'œil au niveau de CoinGlass pour voir combien de personnes étaient liquidées parce que c'est aussi un indicateur que j'aime suivre. Combien de personnes étaient liquidées? Allons sur liquidation des dernières 24 heures. Voilà ce qui s'est passé. Liquidations, 24 heures. OK. Wow, 425 millions de dollars liquidés. OK. Depuis là, les gars, chaque jour, quand vous partez, soit c'est 800 millions, 500 millions. Les gens se font avoir ici. Et maintenant, ce qui est un peu relatif ici, c'est que les longs et les shorts sont presque liquidés à la même proportion. OK. Les amis, c'est tout ce qu'il y avait à partager avec vous. Il n'y a pas beaucoup de trucs, de choses, de nouvelles vraiment à partager. C'est juste la même chose. Le marché fait le SAT, oui, le SAT, oui. Vous devez vous poser la question de savoir, bon, Christian, qu'est-ce qu'il faut attendre du marché? Où est-ce que le marché va? Je n'ai pas la boule de cristal, mais tout ce que j'essaie, c'est que tant qu'il n'y a pas de liquidité, les gars, c'est ce qui va se passer. Il peut y avoir davantage de baisses. Tant que le gouvernement allemand vend les cryptos, ça met les pressions sur les prix vers la baisse, à moins qu'il y a davantage de personnes qui achètent les spots Bitcoin ETF, ce qui fait en sorte qu'il y a un inflow au niveau des marchés. Tant qu'il n'y a pas ça, les gars, c'est la loi de l'offre et de la demande. OK? Ça met des pressions, mais encore, ça, c'est pour les traders. Mais si vous êtes dans le long terme, pas de souci, les gars. Les éléments macroéconomiques positifs se mettront en place. C'est juste une question de temps. Et quand il parle de temps, ce n'est pas 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est une question de mois. Et ceux qui sont patients pendant les prochains mois pourront en profiter. OK? Ça, c'est mon opinion. Hein. Ce n'est pas un conseil financier. Si je me trompe, désolé. Si ça se passe bien, je serai content pour vous. OK? Bonne soirée, les amis. Si vous avez des questions, c'est qu'on me joint. Bonne soirée à vous encore. Ciao.